deuxième revue des performances des ministères, des départements ministériels. Avant de se rendre au Conseil des ministres en fin d'après-midi, le Premier ministre et la commission d'évaluation sont attendus dans plusieurs départements ministériels, dont celui de la jeunesse et des sports, département dirigé par l'ancien boxeur Lansana Diallo. Et au-delà des préjugés ou autres idées reçues, eu égard aux réformes engagées, aux chantiers infrastructurels en cours et au HB, mais aussi aux résultats sportifs ici et là, ce département, vous allez vous en rendre compte, est loin d'être parmi les mauvais élèves de la classe. La suite de votre immersion, Mamadouri, cabinet Fofana. Je voulais juste faire un petit rappel, un coup de rappel pour tous ceux qui, la dernière fois, ont dû rater la première partie de cette immersion. Ouais. Donc, qui vise à mener une série de constats de visu sur des chantiers que ces ministères considéraient comme vulnérables, mauvais élèves de la classe, comme vous l'avez dit, moins notés à l'issue des premières évaluations du Premier ministre qu'il y a eu, de savoir est-ce qu'il y a le minimum d'actions concrètes menées. Évidemment, comme je l'ai dit la dernière fois, depuis que le ministre de la Jeunesse, Lansana Abe, a été nommé le 2 novembre 2021, il y avait une priorité des priorités dans sa feuille de route, c'était de s'attaquer aux vieux complexe chantier qui est donc la mise en place du CNJ, le fameux Conseil national de la jeunesse, dont le processus avait commencé depuis 2007, donc sous Lansana Conté, et qui peinait justement à atteindre son aboutissement. Donc finalement, il va être mis en place après un processus de plus d'1 an, de la base au sommet, et donc je le disais, c'était le 25 septembre 2023. Que le bureau donc a été mis en place, un bureau, national composé donc de 9 personnes, dont 4 jeunes filles, et son président s'appelle Abdoulaye Diané, qui donc préside aux destinées désormais du tout premier officiel, on va dire comme cela, CNJ, puisque entre-temps, il y a eu des voix dissonantes qui disaient que, évidemment, il y avait déjà un CNJ, et donc ce ne serait pas honnête de dire qu'il y avait un vide total depuis toutes ces années. Et on s'est intéressé un peu à l'argent qui a été mis dans tout ça, dans tout ce processus. Le ministère nous disait qu'il y a eu 2,8 milliards de francs guinéens et près de 1,2 milliard donc des partenaires techniques et financiers qui ont été mobilisés. Le budget a donné donc les 2,8 milliards. Et puis, il y a des dépenses en cours actuellement pour accompagner le bureau à se mettre en place et à avoir des petites formations entre-temps. Et donc ça, c'est vraiment ce premier chantier qu'il a, se dressait devant lui, qu'il a réussi en fin de compte, et le CNJ est en place. Maintenant, en termes de constat d'infrastructure, parce que le ministère de la Jeunesse est un ministère d'infrastructure aussi, qui parle de jeunesse, parle des espaces dont les jeunes ont besoin pour leur épanouissement, pour il parle aussi de projets, de programmes en faveur des jeunes. Évidemment. Donc c'est ainsi que nous sommes allés sur le terrain, ici à Koza, je le disais la dernière fois, où le ministère, et on nous apprend que c'est une initiative venue de BA lui-même, donc qui a décidé donc de construire un centre du côté de Koza, derrière la station, quand vous traversez. Bien entendu, donc tout l'espace qui était occupé par Civita à l'époque, donc a été mis au compte de ce projet, où l'on est en train de construire justement ce centre qu'on appelle centre d'insertion, je crois, Koza Bambeto, d'émergence, centre d'émergence Bambeto Koza. Donc il y aura, si vous voulez, des heures de jeu, donc de handball, de football, et pour les enfants, donc une boutique où des jeunes pourraient venir ouvrir ou prendre des boutiques, faire des activités génératrices de revenus. Beaucoup de choses que j'ai dites la dernière fois. Et bien entendu, après nous sommes allés à Sonfonia pour regarder la maison des jeunes, parce qu'on nous a dit que à l'instant, à l'image, vous avez la maison des jeunes de Sonfonia, c'est la seule d'ailleurs selon ce qu'on nous a dit, et c'est vrai que le projet a commencé sous Alpha. C'était un paquet global de 14, sauf si je me trompais sur les chiffres, 14 maisons des jeunes, avec la société Mining House qui en avait livré 6 à l'époque, et puis il y a eu des difficultés donc de paiement et les choses se sont arrêtées. Avec le CNRD, il y a déjà 3 qui vont être livrés. Nous sommes allés regarder déjà cette première maison de jeunes à Sonfonia qui est prête à être livrée. Et Cabinet reviendra sur la suite, puisque après Sonfonia, donc ça c'est dans la
zone de... Je vais dans la commune de Ratoma. Le chantier de Koza, la maison de jeunes de Symphonia, tout ça c'est dans Ratoma. Et après nous sommes allés donc à Matoto, cabinet vient là-dessus. Mais attention, sur le chantier donc de Koza, on a posé la question, quelle est l'entreprise qui évolue là-dessus? C'est bien entendu Gicopress qui est sur ce chantier. Très bien. Et le coût global tourne aux alentours de 10 millions de dollars. Et le délai d'exécution est de 24 mois. Il a été lancé depuis 6 mois. Il y a un petit retard parce qu'il y a un hangar là-bas où on dit qu'on fabrique des pointes et des matériaux de construction. On nous dit que le propriétaire l'occupant ne veut pas déguerpir. Donc ça retarde un peu le chantier. La suite avec cabinet. Voilà. Moi je suis tombé avant-hier sur en tout cas la plage des Kamènes où pour la première fois, le gouvernement, sous l'égide du Premier ministre, a tenu pour la première fois son conseil interministériel. Je vous propose les images, mais c'est fabuleux ce qui a été réalisé là. Et c'est un démembrement fonctionnel du ministère de la Jeunesse et des Sports, en l'occurrence l'ONL, dirigé par Bailo, notre ami Bailo, qui a réalisé, en tout cas, qui a conduit les travaux d'aménagement de cette plage. Absolument, il est à préciser comme une belle infrastructure. Il est à préciser que l'Office national des loisirs a été donc initié sous BA. L'idée est venue donc d'avoir un office national dédié aux questions de loisirs pour complètement le déconnecter à celui du tourisme, parce que le loisir et le tourisme c'est pas la même chose. Et parlant justement de ce type de centre, il y en a un aussi qui va être fait à Kobaya. Qui va être fait à Kobaya, qui est en gestation. Qui est en gestation et qui est très avancé. Donc ça permettra justement d'avoir des espaces de loisirs, mais aussi des espaces dédiés aux questions qui se rapportent un peu, plutôt aux activités qui se rapportent aux loisirs, mais aussi au tourisme. Et vous voyez, Ouri parlait de ces centres d'émergence. Il y en a un aussi à Matoto, mais qui est un peu en miniature, qui va aussi avoir des commodités comme des centres de coworking et d'autres types de possibilités. On sait, par exemple, à Koza, vous avez du car watch. Vous voyez, aujourd'hui, il y a cette activité de lavage de véhicules prend vraiment de l'ampleur. Il y est prévu à Koza, mais à Sangoya, il n'y en a pas. Donc celui de Sangoya aussi, c'est 1 hectare. Donc c'est vraiment un truc assez miniature et qui permettra donc à ces jeunes de Sangoya et d'autres jeunes aussi des autres quartiers avoisinants à venir et à ce niveau-là. Il y a aussi qu'on a constaté dans la commune de Dixine les travaux de rénovation et de mise en niveau du stade du 28 septembre. Donc, vous savez que... Là, on parle maintenant du sport. Oui, on parle de sport. Le stade du 28 septembre va être donc rénové et remis donc aux normes FIFA. Et c'est Gicopress qui est là-dessus. Les travaux sont très en avance. Il est prévu la piscine olympique, la salle omnisport ou pluridisciplinaire, un terrain de basket, un terrain de handball, un bâtiment R+1. Et la spécificité donc de ce qui va être fait au stade du 28, c'est qu'on va garder l'architecture historique du stade. Le stade ne va pas être complètement refait parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un stade qui date de près de 60 ans. Il va être le stade, voilà, comme on le voit en image, en plein chantier. Là. Exactement. Donc les vestiges... Sans oublier aussi le stade général Lansana Conté, dont les travaux de rénovation ont débuté il y a quelques jours. Effectivement. Vous allez bien parler beaucoup d'actions. Et sans parler de ce que fait la GTIP, ce que fait le Fonds national d'insertion jeune, FONIGE aussi, et tant d'autres structures du ministère. Absolument. Et le constat, Bouakar, après ces 2 jours qu'on a fait sur ces chantiers, il est à préciser que ces chantiers battent un peu de l'aile par défaut de financement. Donc il faut que ces chantiers soient priorisés, parce que quand vous prenez par exemple ces centres d'émergence, ces centres d'émergence sont extrêmement importants pour construire des métiers. Vous voyez, quand vous prenez Bambeto ou vous prenez Sangoya, vous n'avez pas de centre pour les jeunes. Il faut hâter les pas, parce que nous apprenons justement que ces centres d'émergence-là sont des projets prioritaires du président de la transition. Donc il faut y aller, il faut mettre de l'argent rapidement pour permettre donc aux entrepreneurs de les achever à temps. Non, effectivement, très rapidement. Le stade de Nongo, les travaux ont commencé la dernière fois, on devait l'aborder et la nuit j'avais constaté le déploiement des équipements. Donc pratiquement 1 semaine après, les choses continuent. Les informations qu'on a pu glaner de ce côté, c'est que ça va se dérouler sur 2 phases.
La première phase déjà va coûter 24 millions de dollars et c'est les entreprises Tacon, qui est une entreprise éthiopienne, et Limonta, elle, qui est une entreprise italienne, qui sont les deux sur ce projet, donc, dont la première phase va coûter... Limonta sur la pelouse. Oui, sur la pelouse, effectivement. Ça, c'est les spécificités à l'intérieur là-bas. Ouais. Et donc, ils ont dû payer 1 million de dollars pour enregistrer leur contrat aux impôts. Très bien. Mais ce que j'apprenais jusqu'au jour où nous commencions à parler de ce projet, il n'y avait pas encore un copec en termes d'avance venant de l'État. Est-ce que c'est le cas entre le jour où le truc a été lancé ici et aujourd'hui? On va s'informer, mais ce ne serait pas bien de toute façon que non, je sais que tu en deviens un expert. La précision est bonne. L'avance de démarrage n'est pas une règle en marché public. Confirmé par attention. C'est pas une règle. Allez, on n'a plus qu'une minute. Après l'avance de démarrage. C'est le même concept. C'est pas une règle. Après une entreprise, quand elle souscrit, c'est parce qu'elle en a les capacités techniques et financières. Je suis pas d'accord. C'est la règle. Le code des marchés publics est clair. Merci. Merci les gars. Allez, c'est pas la Bible. Allez. Après un appel d'offres. Mamadouri. Il y a les marchés gré à gré où l'entreprise peut donner des avances. Pour clore. Non, je voulais dire, il faut payer les entreprises pour continuer les travaux. Allez, forcément, voilà, pour en tout cas conclure cette immersion-là, on va s'intéresser au volet sportif des activités menées par ce département la semaine prochaine. Donc, pour le bouquet final, en ce qui concerne cette immersion. Grand merci à tous les 6. Merci également à nos équipes à la réalisation, Ibrahim Baben Diallo, Ibrahim Assila, et grand merci à vous qui nous avez accordé votre attention depuis le début de la semaine. Demain, on sera avec Mamadou et toute sa team. Nous nous reprenons lundi pour continuer l'aventure. Mirador continue aussi samedi avec Ibrahim Khalil Diallo et notre Amazon, Arissa Tosso. Prenez soin de vous. À lundi. Au revoir.